Donc, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau webinaire. C'est donc le deuxième webinaire d'une série de trois organisée par Bienvoir Montaf. Le webinaire précédent permettait de comprendre ce qu'est l'éducation prioritaire avec le témoignage de la sociologue Aude Kérivelle. Vous pouvez d'ores et déjà le regarder en replay, il est disponible sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va parler de l'impact du stage de troisième pour les élèves d'éducation prioritaire, avec le témoignage d'une Nalini qui a effectué son stage l'année dernière avec l'accompagnement de Bienvoir Montaf, et avec le témoignage d'une pro engagée à nos côtés depuis plusieurs années. Donc, tout comme le précédent webinaire, ce webinaire va être aussi enregistré. Donc, on va commencer, hop, j'arrive à passer la slide, par une rapide présentation des participantes, puis une introduction de la thématique générale. On passera ensuite à un temps d'interview des deux participantes et enfin, on finira par un temps de questions-réponses. Donc, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans le chat. Soit Mélanie, soit moi, ils répondront directement ou on répondra durant le temps de questions-réponses. Je vous propose qu'on commence par la présentation. Est-ce que Sophie, vous êtes d'accord pour commencer par vous présenter? Avec plaisir. Donc, enchantée tout le monde, merci d'être là. Donc, moi, je m'occupe du marketing et de la communication de Globe Group. Globe Group, c'est une agence de shopper marketing. Alors, shopper marketing, personne ne sait vraiment ce que c'est. C'est communication et performance commerciale. Donc, en gros, on travaille avec des grosses marques de cosmétiques, de high-tech, FMCG, et on les accompagne pour activer leur marque et se rapprocher des consommateurs. Donc, c'est compliqué déjà à expliquer à des pros. C'est vraiment quelque chose de très professionnel. Donc, vous imaginez, pour des petits stagiaires de troisième, c'est déjà tout un programme de leur faire comprendre ce qu'on fait. Donc, voilà ce que je fais. Et puis, j'accompagne Bienvoir Montaf depuis 5 ans. On a reçu plus d'une vingtaine de stagiaires. Et je suis ravie de partager mon retour d'expérience avec vous et de répondre à vos éventuelles questions. Ok, vas-y. Vas-y, tu peux te présenter. D'accord. Moi, je m'appelle Donia. Je suis un lycéenne élève au collège Vercors. Et maintenant, je suis au lycée c'est à Argouges. Je suis au lycée Argouges en bac pro, gestion administrative. Super. Mélanie, est-ce que tu veux enchaîner? Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Mélanie Félix et je suis chargée de mission collège-entreprise. Donc, j'accompagne les tuteurs et les tutrices des élèves sur l'antenne Île-de-France. Et donc, je suis Manu Ballard, chargée de développement dans l'antenne grenobloise de Bienvoir Montaf. Donc, l'association Bienvoir Montaf est une association qui accompagne les élèves de troisième d'éducation prioritaire dans la recherche de stage et dans la construction de leur orientation. On pourrait dire que le stage de troisième, c'est anecdotique pour les élèves, car il dure que 5 jours et que c'est que de l'observation. Or, d'après les différentes études, parmi lesquelles celle de Aude Kérivelle, la sociologue qui est intervenue dans le webinaire précédent, le stage de troisième apparaît comme un événement important et une expérience positive pour la plus grande majorité des collégiens et des collégiennes. Ça représente une expérience dans le monde du travail, un univers qui est complètement nouveau pour les élèves. C'est aussi une expérience dans un espace qui est donc un espace géographique qui est plus ou moins loin de leur lieu de vie. Donc, ça constitue un moment essentiel de leur formation dans la mesure où ces premiers pas dans le monde du travail permettent de guider les élèves dans leur choix d'orientation et dans leur future insertion professionnelle. Toutefois, ce stage il représente aussi une première rencontre avec des formes de discrimination dans le cadre du monde professionnel. Les études elles montrent que les élèves sont discriminés entre autres par rapport à leur lieu d'habitation ou par rapport à leur origine, donc à l'instar d'une recherche de travail classique. Ils expérimentent aussi des difficultés dans leur recherche de stage liées à un manque de réseau de leur côté ou du côté de leur entourage. Et donc ces difficultés, elles les poussent souvent à effectuer un stage par défaut. À titre d'exemple, 69% des élèves des établissements hors REP des Yvelines font le stage de leur choix et ils sont que 43% dans les établissements REP de ce même département. Donc, la recherche de stage, puis l'obtention du stage est marquée par le poids du capital social des familles. Et donc, les modalités de recherche de stage ne sont pas les mêmes selon les catégories socio-professionnelles des parents. Donc, comme on peut le voir sur le tableau présent sur les slides,
À titre d'exemple, environ 50% des élèves hors REP des départements de la Sarthe et des Yvelines contactent une seule personne pour trouver leur stage, là où ils sont 37% environ dans les collèges REP de ces mêmes départements. Et on constate qu'environ 37% des élèves contactent plus de 5 personnes pour obtenir un stage dans ces collèges de ce département. Donc Mélanie, je te laisse enchaîner avec la suite. Oui, merci Manon. Nous, du côté de Viens voir mon taf, chaque année, on essaie d'évaluer l'impact que le stage via l'accompagnement de Viens voir mon taf a sur les élèves. Donc, on réalise ça via des questionnaires d'impact et aussi simplement avec le retour dans les collèges de la part le pôle pédagogique de Viens voir mon taf. On discute avec les élèves et c'est là qu'on s'aperçoit à quel point l'impact est élevé. Donc, pour vous donner un peu un ordre de grandeur, on a 79% des élèves qui revoient à la hausse leur ambition scolaire et professionnelle grâce au stage, donc qui vont imaginer plus précisément leur choix d'orientation et avoir une image plus ambitieuse de ce qu'ils vont pouvoir faire par la suite. 86% d'entre eux ont découvert un métier qui leur plaît. Et on a 19% d'entre eux, donc presque 2 élèves sur 10, qui affirment même avoir trouvé leur vocation. Mais il y a aussi un impact du côté des professionnels, puisque la majorité des professionnels, quasi la totalité, 97%, souhaitent réitérer l'expérience et réaccueillir les années qui suivent. Et parmi les professionnels, justement, 77% d'entre eux constatent qu'il y a vraiment une différence de comportement et d'ambition de la part des élèves entre le début du stage et la fin du stage. Et c'est ce que Sophie Damon pourra nous expliquer un peu plus en détail juste après, via son expérience. Mais peut-être qu'avant, on pourrait donner la parole à Donia, du coup, qui a réalisé son stage l'année dernière et pour qui le stage a eu un vrai impact sur l'orientation. Okay. Ça te va de commencer par est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que tu as fait ton stage déjà? J'ai fait mon stage chez Christo, c'est une entreprise de matériel d'eau, Ok. des réseaux de matériel d'eau. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu as vécu cette semaine de stage? C'était parfait, j'ai adoré cette semaine de stage. J'ai bien aimé mon stage aussi. Et donc, à quoi est-ce que tu t'attendais avant de commencer la semaine? J'étais peur des gens et j'étais grave peur qu'il y a personne qui me parle, genre parce qu'il y a des grands là-bas et je suis la seule j'ai 14 ans. J'étais peur un peu, mais après, c'était parfait. Il y a tout le monde qui me parle, il y a tout le monde qui me demande je vais faire quoi au futur, il y a tout le monde qui m'explique son travail. C'était parfait, vraiment. T'as aimé? Ok. Oui, j'ai bien aimé. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué parmi cette semaine de stage? Genre un élément que quand tu y repenses, tu te dis, ah bah oui, ça, j'ai vraiment, ça m'a marqué. Oui, c'est la comptabilité. La comptabilité, pourquoi? Qu'est-ce qui... En fait, là-bas, je passais une journée avec Monsieur Matt, c'est le prof de. C'est Hmm. C'est là qu'elle fait la comptabilité là de. C'est le comptable de Christo? Oui, c'est le Ok. comptable des cristaux. Et bah, j'ai bien aimé son travail parce que j'étais vraiment intéressée pour le maths et les chiffres et des choses comme ça. Mhm. Et bah, quand j'ai trouvé ce travail, j'ai bien aimé comment il était comment la façon de travail et comment il était vraiment intéressé de son travail. J'ai bien aimé, c'est pour ça. Ok. Donc, tu as passé la semaine, tu as vu différents services et donc tu as passé toute une journée avec ce monsieur. Oui. Ok. Et du coup, un an après, donc plutôt aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens? Quel sentiment est-ce que tu ressens quand tu penses à cette semaine de stage? Ou est-ce que ça a influencé tes choix d'études? Enfin, voilà. Oui. En gros, j'ai bien aimé Mhm. la semaine de stage. Je vais bien faire un commençage là-bas. En gros. Mais Ok. non, c'était une semaine, elle a passé vite, vraiment. Ok. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme études? Aujourd'hui, je fais gestion administrative. Mhm. C'est presque la même chose. Parce que tu veux faire quoi plus tard comme métier? Comptabilité. Donc, tu veux faire comptabilité. Mais du coup, tu as découvert ce métier-là pendant ton stage? C'est ce que tu... Oui, Ok. Ok. Donc, c'est ce qu'on disait quand on avait échangé. Tu as découvert, tu as pu passer la journée avec ce monsieur, tu as découvert ce métier et tu as décidé de faire des études en lien. oui. Ok. Donc, au final, ok.
Est-ce que ça vous va d'enchaîner avec l'interview de Sophie Dain? Ça va, Mélanie? Oui, parfait. Merci beaucoup, Donia. Et du coup, effectivement, peut-être que Sophie, vous pouvez nous parler également de votre expérience, puisque vous avez accueilli plusieurs fois et ces dernières années. Déjà, la première question qu'on pourrait vous poser, c'est comment se sont passés vos accueils ces dernières années? Alors, les accueils, ça se passe toujours très bien. On a une expérience très positive au fil des années. On a toujours accueilli des élèves qui étaient très investis, très motivés, très impliqués, qui avaient envie de bien faire. Donc, ça, c'est très positif parce que nous aussi, on se demandait au départ, est-ce qu'ils ont vraiment envie de venir faire leur stage? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu obligés? Comme vous l'avez dit, le temps de trajet est long, c'est quand même un vrai effort de leur part de venir. Donc, on se demandait. Et puis, en fait, pas du tout. Ils étaient tous très contents. Donc, au départ, on s'est dit que c'était peut-être une exception, mais non, après plus d'une vingtaine, on se dit que c'est la généralité. Le point commun, c'est qu'il y avait quand même une grande timidité. Alors, on accueille aussi des stagiaires de troisième hors Viens voir mon taf. Et c'est vrai que c'est un âge, c'est le début de l'adolescence. Première expérience, c'est hyper intimidant de façon générale. Mais c'est vrai qu'il y a encore plus de timidité de la part des jeunes qui ont trouvé leur stage grâce à Viens voir mon taf. Et du coup, on a d'ailleurs organisé notre accueil différemment au fur et à mesure des années. Donc, en fait, aujourd'hui, l'accueil, on le fait en 3 étapes. On fait une première prise de contact au moment de la signature de la convention de stage. On fait toujours venir les stagiaires à l'agence pour justement leur faire visiter l'agence, leur présenter l'équipe avec laquelle ils vont travailler, leur expliquer quel est notre métier vraiment, essayer de comprendre eux ce qu'ils aimeraient plus découvrir, les matières qu'ils préfèrent, ce qui les intéresse le plus pour quand même organiser leur stage en fonction. Et puis surtout, on profite de ce temps d'échange pour répondre à leurs questions pratiques. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que souvent, ils n'ont pas forcément l'information par le collège, comment ça se passe concrètement la vie en entreprise. Donc, des questions triviales du type, mais comment est-ce que je dois m'habiller? Est-ce que je peux venir en basket? Est-ce que je peux venir en jogging? Comment ça se passe pour le déjeuner? Est-ce que je vais me retrouver tout seul? Est-ce que j'ai le droit de prendre mon téléphone? Est-ce que j'ai le droit de déjeuner avec des copains? Donc, voilà, alors, il y a pas mal de questions maintenant qu'on s'est listé de notre côté et qu'on aborde avant même que les jeunes nous les posent. Et puis ensuite, ça peut être des questions en cas particulier. Est-ce que je peux aller déjeuner avec ma mère? Qu'est-ce qui se passe si j'arrive en retard un jour? Voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pour nous très positif parce que quand le premier jour de stage, ce n'est pas vraiment le premier jour. Ils savent où ils vont s'asseoir, ils savent qui ils vont voir, ils connaissent déjà certaines personnes et c'est assez rassurant. On crée un groupe WhatsApp avec tous les stagiaires qui vont participer au stage. Donc, au départ, nous, on avait privilégié le one-to-one parce qu'on se disait qu'on voulait vraiment établir une relation de confiance et puis que l'échange soit plus fort. Et puis, on s'est aperçu qu'en fait, c'est mieux de travailler en binôme. Donc, au moins 2 ou 2, 4, 6, 8, 10, selon ce qu'on peut accueillir. Ça crée une émulation au niveau des stagiaires et puis ça les rassure aussi de pouvoir échanger entre eux ou quand ils n'ont pas compris un truc et qu'ils n'osent pas nous le demander aux autres élèves, toi tu as compris, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Donc on crée ce groupe WhatsApp. On leur explique comme ça, en général le vendredi avant le lundi, on te rappelle qu'on t'attend à telle heure, tu demandes telle personne quand tu arrives, au niveau de la tenue, voilà ce qu'il faut prévoir, est-ce que tu dois apporter des affaires spécifiques, etc. Et puis leur donner le programme du premier jour au moins pour qu'ils ne se sentent pas perdus. Donc voilà, donc nous l'accueil, on l'a pas mal cadré. Parce qu'on trouve que c'est rassurant pour les jeunes, puis c'est rassurant côté professionnel aussi. Comme ça, ils savent exactement comment ils doivent réagir le jour J. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et est-ce que vous avez constaté une évolution justement entre le début et la fin du stage du côté des élèves? Alors, énorme.
déjà, de façon générale, tous les stagiaires de troisième, l'évolution est énorme parce qu'ils arrivent en mode collégien et ils ressortent en mode limite collaborateur. Donc ça, c'est hyper agréable et satisfaisant, comme disent les jeunes, d'un point de vue professionnel. Vraiment l'impression que voilà, ils sont rentrés dans la vie professionnelle, ils ont compris ce que c'était qu'une entreprise et puis avec des questions hyper pertinentes. On va dire que par rapport aux stagiaires Viens voir mon taf, c'est vrai qu'il y a une extra timidité au départ, une peur, une appréhension en tout cas par rapport au savoir-être, encore plus qu'au savoir-faire. Donc voilà, où ils peuvent se bloquer sur des choses et nous vraiment, si je vous raconte une anecdote qui nous est arrivée avec notre premier stagiaire et vraiment qui nous a tous hyper marqués, c'est que donc notre premier stagiaire, à la fin de la semaine, on fait un petit débrief, on l'aide à compléter son rapport de stage et il me dit ouais, on lit dans son rapport de stage, j'ai adoré, tout était super, les gens sont hyper gentils, ça me donne envie de travailler, c'est passé hyper vite, comme disait Donia, en fait c'est hyper sympa de travailler. Il y a une seule chose qui était un petit peu compliquée, c'était de se retenir d'aller aux toilettes toute la journée. Et là, on est tous tombés de notre chaise. C'est pas possible, quoi. Un détail pareil, et c'est vrai que ça ne nous est même pas venu à l'esprit de lui dire, en fait, tu peux te lever et faire ce que tu veux et aller te chercher un verre d'eau, aller aux toilettes, faire ce que tu as envie. Et c'est vrai qu'au collège, tu dois te demander la permission, tu n'oses pas forcément, il y a des profs qui ne veulent pas. Voilà, donc ça, c'est là où on s'est dit, il y a vraiment une très, 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 très grosse timidité à 13-14 ans. Et c'est important, pour nous, c'était vraiment la première barrière à lever, c'était d'enlever cette timidité et que les jeunes puissent vraiment venir nous parler. Et tous nos stagiaires, viens voir mon taf, ils arrivent, ils sont hyper timides, on entend à peine le son de leur voix, ils regardent leurs chaussures et puis ils repartent. On est potes, ils nous envoient des WhatsApp, ils nous donnent les notes de leur rapport de stage. Ils comprennent aussi l'importance du network, du réseau, ce qui est un peu flou au départ, même si je sais que Viens voir mon taf insiste lourdement sur ce point, mais ils n'osent pas forcément. Et en fait, à la fin, on voit, moi j'ai pas mal de stagiaires de troisième qui, depuis que le stage de seconde est obligatoire, m'ont recontacté en me disant, voilà, on aimerait revenir faire notre stage de seconde chez vous dans un autre département, ou est-ce que tu peux m'aider à trouver un stage de seconde dans telle et telle industrie? Donc, voilà, bravo, Viens voir mon taf, ça marche. Merci beaucoup, Sophie. Et vous nous avez déjà parlé d'une anecdote, mais est-ce que vous auriez un autre partage d'expérience, une autre anecdote à nous partager? Alors, si on va plus loin, il y a le stage de seconde. Nous, dans le genre, pas vraiment anecdote, mais belle histoire. On a une stagiaire qui était là, qui était une des premières stagiaires qu'on a accueillies en troisième, qui nous a recontacté au moment de son orientation parce que justement, elle se posait des questions. Elle avait découvert, entre autres, l'univers du luxe et de la cosmétique. C'est quelque chose qui lui plaisait beaucoup. Donc, on l'a aidé à compléter. Déjà, on l'a accompagnée pendant son orientation. Ensuite, post-bac, on l'a aidé à faire son dossier pour entrer dans l'école qui lui convenait. Et elle est en alternance chez nous depuis 2 ans. Donc, voilà, c'est super de voir cette personne grandir, s'épanouir. Après, chez nous ou ailleurs, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, de voir effectivement que les ambitions ont été revues, qu'elle suit sa trajectoire, qu'elle est hyper épanouie dans la voie qu'elle a choisie et qu'elle va réussir à travailler exactement dans le domaine qu'elle souhaite. Et c'est là où on se rend compte effectivement que ce stage de troisième, qui peut paraître hyper anecdotique, parce que c'est vrai que c'est un stage d'observation, il n'y a pas d'attente au niveau des collaborateurs ou de l'entreprise. On sait très bien qu'on n'est pas là pour avoir du résultat tangible, c'est vraiment de l'observation. C'est hyper positif de voir que ça aide vraiment les jeunes à s'orienter, à comprendre mieux en quoi consiste le monde du travail et à trouver leur voie. Et côté collaborateur, ce n'est pas vraiment la question que vous m'avez posée, mais je pense que c'est quand même aussi important. Côté professionnel, c'est vraiment une super belle expérience humaine.
Ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait au jour le jour. Nous, on a beaucoup d'équipes qui nous avaient évoqué le fait que c'était important, qu'ils trouvent un sens plus important à leur travail, qui étaient en recherche de réinvention, mais qui n'ont pas vraiment le temps, parce que bon, voilà, c'est quand même aussi très prenant la vie professionnelle. Et là, ça permet justement de contribuer positivement à faire avancer la société, mais en même temps, c'est dans le cadre de son travail. On perd, entre guillemets, pas de temps, ça se passe de façon hyper fluide et c'est très agréable et très épanouissant côté professionnel de se dire qu'on a apporté aussi sa petite pierre à l'édifice. Bah, super, merci beaucoup pour ces témoignages et merci Donia aussi pour ton témoignage. Alors peut-être qu'on peut voir s'il y a des questions parmi les personnes qui participent au webinaire. Ça peut être un moment pour y répondre justement par rapport à ce que Sophie et Donia ont dit ou par rapport à autre chose. Vous pouvez aussi ouvrir vos micros si vous le souhaitez. Je vois que Zoé écrit. Si jamais vous préférez utiliser le micro plutôt qu'écrire, Zoé par exemple, si tu as la possibilité, n'hésite pas. Bonjour, c'est Maïwen Walter de Club. Je profite de ce moment pour demander si vous pouvez nous remontrer les 2 slides avec les chiffres. Oui. Comme ça, je vais faire des petites captures et je pourrai les communiquer à mes collègues. Super, on pourra vous envoyer les slides aussi Oui, si bien vous voulez. sûr. Ah bah ouais, ce serait super. Bah oui, c'est noté. Je vous les mets au cas où. Mais... Et le témoignage, enfin les 2 témoignages étaient super intéressants et très clairs. Merci beaucoup, ça donne encore plus envie de participer à tout ça et d'avoir un impact pour des stagiaires de 3e. Super, merci beaucoup. Alors, Zoé. Bonjour Sophie, je ne peux pas mettre mon micro. Sophie, as-tu un conseil pour les entreprises qui souhaitent se lancer dans l'accueil de stagiaires et qui hésitent en termes de logistique? Alors oui, je pense que c'est un vrai frein au niveau de l'entreprise. Les équipes, on a eu le même retour, ça va me prendre du temps, comment ça va s'organiser, etc. Donc c'est important, enfin nous, en tout cas, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a une personne qui est vraiment référente, donc qui organise un peu tout ce qui se passe entre les professionnels et le stagiaire. Qui gère, alors c'est hyper simple parce que vraiment pour mettre une annonce sur viens voir mon taf et puis gérer les candidatures, ça prend vraiment pas de temps, c'est quelques minutes pour accepter, quelques minutes pour envoyer un petit mail et de prendre rendez-vous pour la signature de la convention de stage. Donc ça prend vraiment pas de temps, mais en revanche, on a essayé au départ de mettre plusieurs personnes qui étaient en charge avec plusieurs petites équipes, puis on a vu qu'en fait c'était toujours un monde de former les gens, etc. Donc, en fait, on a une personne qui sait le faire et qui gère pour tout le monde. Et ensuite, on a fait aussi, on s'est inspiré de ce qu'il y avait sur le site de Viens voir mon taf avec des questions pratiques qu'on est venu enrichir avec notre propre expérience et qu'on partage aux personnes de l'entreprise qui veulent participer à l'expérience Viens voir mon taf. On a aussi proposé aux collaborateurs qui voulaient s'investir 2 modèles. Soit ils sont tuteurs, soit ils sont co-tuteurs. Donc, s'ils sont tuteurs, c'est eux après qui sont en charge d'organiser la semaine du stagiaire. Et s'ils sont co-tuteurs, on sait juste qu'on peut s'appuyer sur eux. Ils sont OK pour passer quelques heures, pour faire découvrir leur métier ou pour accompagner le stagiaire sur le terrain ou que sais-je. Donc ça nous permet aussi de savoir comment on peut s'organiser, sur qui on peut compter. Et ensuite, on fait un agenda jour par jour, heure par heure, qu'on
communique aux stagiaires pour lui dire, bah voilà, de 10h à midi, tu vas être avec un tel qui est à tel étage, de midi à 13h, tu vas faire ça, entre 13h et 14h, tu vas déjeuner. Et chaque jour, on lui donne son petit emploi du temps. La même façon, par rapport aux collaborateurs qui sont impliqués sur la journée, on ne leur prend pas la tête trop avant. Alors évidemment, on leur explique à quel moment il faudra qu'ils soient disponibles. On fait ça environ une semaine, 10 jours avant pour ne pas paniquer les gens sur l'emploi du temps. Puis on leur rappelle à J-1 ce qu'ils vont devoir faire. Et c'est toujours les collaborateurs qui viennent chercher le stagiaire. Parce que, bon, en général, il se perd dans les bureaux, il ne sait pas où aller, il ne sait plus qui est qui. Donc, voilà. Donc, et logistiquement, très honnêtement, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Ça, je parle en connaissance de cause parce que moi, je suis la référente dans la boîte qui s'occupe justement de passer l'annonce, accepter les stagiaires, etc. En tout mis bout à bout, en 1 heure, c'est réglé. J'espère que ça répond à la question. Merci Sophie. Et puis également pour compléter, simplement au sein de Viens voir mon taf, vous avez un interlocuteur ou une interlocutrice dédiée, notamment du pôle entreprise. Donc n'hésitez pas vraiment à nous solliciter durant la semaine, que ce soit avant d'ailleurs, ou pendant le premier jour, ou si vous avez besoin de réévaluer la logistique et ce que vous aviez prévu. Nous, on reste entièrement disponible, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Voilà, après on avait une autre question de Diana. Bonjour, pouvez-vous nous en dire plus sur comment se passe la rencontre entre les élèves VVMT et les élèves du réseau de l'entreprise? Donc j'imagine les élèves enfants de collaborateurs, collaboratrices. Est-ce que Sophie, vous voudriez répondre à cette question? Oui, alors nous, on ne fait pas la différence. On prend les élèves, en fait, comme ça vient. Et ce n'est pas non plus quelque chose qu'on aborde au niveau de l'entreprise. On ne dit pas, oui, ça, c'est des élèves, viens voir mon taf, ou ça, c'est des élèves collaborateurs. Au niveau des stagiaires, s'ils veulent en parler entre eux, comment tu as trouvé ton stage, ils en parlent. Mais nous, en tout cas, on ne l'aborde pas. Et franchement, de l'expérience qu'on a eue jusqu'à maintenant, tu as 13-14 ans, en général, ils aiment les mêmes choses, ils se comprennent très bien. Ça se passe crème, comme ils nous disent. Oui, et c'est vrai que c'est une peur parfois qui revient de la part des tuteurs, tutrices de est-ce qu'il ne va pas y avoir une confrontation des deux mondes, entre guillemets, surtout dans des entreprises qui peuvent paraître plus élitistes, entre guillemets. Et en réalité, tout se passe bien. Autant les tuteurs que nous, on est toujours agréablement surpris et surprises de voir que c'est ça, en fait, ça reste des collégiens, collégiennes avec des centres d'intérêt similaires liés à leur génération. Donc, au contraire, c'est aussi intéressant pour les élèves, autant ceux de Viens voir mon taf qu'on accompagne, que les élèves, enfants de collaborateurs, collaboratrices, de rencontrer des enfants du même âge, mais qu'ils n'auraient pas rencontrés dans leur collège. Donc, c'est un des impacts, effectivement, aussi qu'il peut y avoir sur les élèves, autant Viens voir mon taf que enfants de collaborateurs. Et ensuite, il y avait une autre question de Diana. Comment faites-vous pour mobiliser les collaborateurs au sein de l'entreprise pour l'accueil des stagiaires? Alors, en amont, simplement, avant peut-être, Sophie, que vous nous en disiez un peu plus, nous, on peut tout à fait vous aider au sein de Viens voir mon taf pour la mobilisation en interne. Il y a des entreprises qui réalisent des forums avec des associations. Sinon, on peut réaliser des webinaires. On en a réalisé un récemment pour l'univers médical et hospitalier, pour du coup parler de Viens voir mon taf, expliquer notre démarche, pourquoi est-ce qu'on travaille avec les établissements d'éducation prioritaire et vous aider dans toutes les démarches. Donc, n'hésitez pas non plus à nous solliciter pour ça. Et peut-être que Sophie, vous avez une idée, vous, de comment vous avez fait au sein de Globe? Oui. Alors, nous, on a utilisé plusieurs moyens de communication. Donc, par email, on a fait une présentation de Viens voir mon taf, on a partagé la brochure, on a donné les chiffres clés, l'impact que ça pouvait avoir. On a des ambassadeurs dans la boîte qui ont tout de suite voulu s'investir et qui, entre guillemets, portent la bonne parole et expliquent
que justement c'est très valorisant, que ça prend pas de temps, qu'en fait pour les stagiaires, c'est un accompagnement un peu dans une sorte de vie ma vie, donc tu n'as pas vraiment besoin de changer énormément ton emploi du temps pour être capable d'accompagner des stagiaires. On communique aussi de façon régulière sur notre intranet, sur LinkedIn. Ça, voilà comment on mobilise. Après, on fait des communications régulières sur le sujet. C'est aussi expliqué dans notre livre, dans notre petit guide onboarding. À chaque fois qu'il y a des nouveaux collaborateurs, il y a une partie qui est dédiée à Viens voir mon taf. On leur explique notre engagement, on leur explique en quoi ça consiste. On donne le nom des références s'ils veulent en discuter. Donc, les gens se sont vraiment appropriés maintenant ce partenariat. On en parle souvent sur LinkedIn aussi. Donc, c'est vraiment une communication, on va dire, régulière avec, ça rejoint la question précédente, les deux grosses préoccupations, c'est logistiquement, est-ce que ça va me prendre du temps et à quoi ça sert, en fait. Voilà, c'est les deux gros freins à lever. Mais voilà comment on mobilise. Et puis le fait, alors nous, c'est uniquement sur le principe du bénévolat. Personne n'est obligé. En plus, tu peux être bénévole une fois et puis pas retenter l'expérience, arrêter pendant 2-3 sessions et puis ensuite revenir. Le fait d'avoir ce double rôle, ça a aussi rassuré les gens. Parce qu'ils se disent, bon, bah, ça va 1 heure dans une semaine, ça va aller, quoi. Merci beaucoup, Sophie. Et effectivement, on a, nous aussi, de notre côté, une documentation plus ou moins longue. Ça peut être des guides, par exemple, à destination des RH quand l'entreprise a besoin de faire une mobilisation au niveau RH, ou ça peut être simplement une plaquette très courte, 5 bonnes raisons d'accueillir un élève de 3e accompagné par Viens voir mon taf, qu'on peut vous transmettre si besoin. Donc, c'est pareil, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, je réponds en même temps à la question de Maïwen, valable aussi, donc l'accompagnement quand il n'y a pas d'antenne locale. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le moment, on a 4 antennes. Donc, on est en Île-de-France, on est en Auvergne-Rhône-Alpes, à la fois à Grenoble et à Lyon, et dans les régions autour. Et on est à Marseille. On a ouvert une antenne à Marseille, là, en septembre. Donc, c'est encore récent. On n'est pas encore implanté dans les autres régions. La plateforme, elle est ouverte à tous les élèves de l'éducation prioritaire de France et du coup les professionnels qui pourraient répondre aux demandes des élèves. Mais c'est vrai que pour le moment, on ne va pas être en mesure d'accompagner autant que sur là où on a des antennes. Peut-être très bientôt. Ensuite, il y avait une autre question de la part de Zoé. Auriez-vous des conseils pour rédiger, présenter une offre de stage pour des métiers peu connus des jeunes comme le vôtre? Alors, Sophie, est-ce que vous voulez nous donner des conseils? Oui, alors, utiliser des mots simples, même si ce n'est pas forcément tout à fait juste par rapport à ce qu'on fait, en tout cas dans l'annonce, des mots simples, génériques, des exemples. Alors, nous, on est une agence, donc on a évidemment cité les marques avec lesquelles on travaille parce que ça parle beaucoup plus aux jeunes que le côté B2B. Et on commence à chaque fois la semaine de stage par 1 heure où on leur explique vraiment ce qu'on fait avec un langage professionnel. On a un petit lexique aussi parce que en agence, on parle franglais, on utilise des mots que personne ne comprend. Donc voilà, on les met à l'aise sur le fait qu'ils peuvent poser toutes les questions et que c'est normal qu'ils ne comprennent rien à ce qu'on fait. Voilà. Et c'est un peu aussi le but du jeu, de découvrir ces métiers peu connus, qui sont moins grand public. Mais oui, ça leur ouvre les horizons. Merci Sophie. Et effectivement, une des prérogatives, entre guillemets, pour les élèves à l'issue du stage de 3e et de l'année de 3e, c'est d'avoir en tête une 50aine de métiers. Et on se rend compte aujourd'hui que les élèves qu'on accompagne, et les 3e de manière générale, ont plutôt une 15aine de métiers en tête. Donc des métiers qu'ils vont pouvoir voir simplement, par exemple, à la télévision, ou des grandes familles de métiers. Donc c'est aussi un des enjeux du stage, c'est de découvrir tous les métiers qui peuvent paraître compliqués au début par leur intitulé ou simplement qui sont plus difficiles pour un élève au niveau de l'appréhension que l'élève pourrait avoir. Et un des intérêts du stage.
Et effectivement, le lexique, c'est une super idée qu'on recommande régulièrement aux professionnels de notre réseau, ou bien de prendre un petit temps tous les jours pour voir avec l'élève, par exemple, en fin de journée, 10-15 minutes, quels mots ont été compliqués. Parfois, on n'a pas forcément en tête parce qu'on est habitué, nous, dans nos structures, aux termes comme même ressources humaines, alors que c'est vrai qu'on oublie qu'à 13-14 ans, c'est pas forcément le cas, on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Donc voilà, ne pas hésiter à prendre un temps avec les élèves pour parler de ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore, Mélanie, ou pas? Je ne vois pas dans le... Alors non, je ne vois pas d'autres questions. Je vois que Zoé écrit. Ah, oui. trop bien. Alors Zoé, une petite question pour Donia. Comment as-tu connu l'association Viens voir mon taf et choisi de candidater? En gros, c'est ma prof de FLE, c'est ma prof de français langue étrangère. C'est elle qui m'a trouvé le stage. Ok, c'était pas moi. Mais juste, on a écrit la lettre ensemble et on a envoyé. Il m'a dit qu'il s'est sur Viens voir mon taf. Et j'ai mis mon numéro. Après, c'est grâce au qu'elle m'a répondu. Ok. Grâce à sa prof. Trop bien. Et donc, est-ce que tu as participé à des ateliers vers mon taf au sein de ton collège, t'en souviens? Oui. Ok. Ah. Donc, c'était tout bon, on peut conclure. Donc, merci pour votre participation, merci pour vos témoignages, merci Donia, merci Sophie. Donc, c'était le deuxième webinaire. On a encore un troisième webinaire qui va s'afficher le 7 novembre sur les enjeux spécifiques liés à l'accueil de stagiaires du réseau d'éducation prioritaire. Donc, on peut se donner rendez-vous lors de ce webinaire-là et on vous enverra un compte-rendu et le lien du prochain webinaire par mail. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.